Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette séance du conseil municipal du mardi 24 septembre. Donc, je vous propose de désigner un secrétaire de séance qui serait Brigitte. Donc, je vous propose de désigner Laure comme secrétaire de séance. Est-ce que ça convient à tout le monde? OK. Nous allons passer à l'approbation du compte-rendu du précédent conseil que vous avez dû recevoir il y a quelques jours. Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques? Point de remarques, point de questions. Donc, je vous propose de l'adopter. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Et nous allons tout de suite passer la première délibération à les pouvoirs, pardon. Ah bah oui, merci Brigitte. Les pouvoirs. Audrey Lambert me donne son pouvoir. Christian Turban donne son pouvoir à Jean-Louis Berger. Sophie Thévenet donne son pouvoir à Magali Bazia. Christophe Copp donne son pouvoir à Bernard Durand. Maud Salène donne son pouvoir à Brigitte Mangione. Et Pascal Lepinet donne son pouvoir à Laure Despinet. Et normalement, je pense qu'on est à peu près bon. Il y a qui est... Ah, je pense que Georges devrait arriver. Donc pour l'instant, il n'est pas présent, mais je pense que quand on passera au vote, il sera peut-être arrivé. Donc la première délibération à l'ordre du jour est le rapport du mandataire de la ville du Fontanil-Cornillon au sein de la SPL ALEC, Grande Région Grenobloise pour l'exercice 2023. Donc notre mandataire étant Bernard Durand, je vais lui laisser rapporter la délibération. À toi Bernard, faut que tu prennes le micro, que tu le mettes à côté de ta... Merci Monsieur le maire. Oui, donc c'est le rapport de l'élu mandataire, votre serviteur, au sein de la SPL ALEC. Ce sont les éléments clés de l'exercice 2023. Alors l'ALEC de la grande région grenobloise, c'est 63 salariés pour un chiffre d'affaires de 2 720 735 € pour 2023. C'est une SPL locale qui a été créée en février 2020 par les collectivités du territoire. Elle regroupe Grenoble Métropole, 45 communes de la métropole, dont Grenoble, Pont-de-Claix, Saint-Égrève, Saint-Martin, d'Aire, le département de l'Isère et le SMAG et le CIVOM du Néron. À titre indicatif, Grenoble Métropole détient 757 actions, soit à peu 63% du capital. Les 45 communes de la métropole que j'ai citées détiennent 80 actions, soit 6,7% du capital. Et le SMAG et le CIVOM du Néron détiennent une action chacun. Donc l'ALEC elle a pour objet la mise en œuvre du SPEE, le service public de l'efficacité énergétique. L'ALEC, il s'agit aussi pour elle d'informer, sensibiliser et conseiller sur les économies d'énergie. C'est aussi accompagner les habitants, les collectivités et les entreprises dans la performance énergétique de leurs bâtiments et les collectivités à la définition et à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie. Et former aussi et outiller les acteurs du territoire. L'activité 2023, c'est l'ALEC accompagne les habitants, c'est les conseillers en matière de transition énergétique et de sobriété. 5270 habitants ont été conseillés en 2023. Là, je parle au niveau de la métro. C'est aussi accompagner les projets de rénovation en maison et en copropriété. 450 maisons en cours d'accompagnement et 320 copropriétés accompagnées. C'est aussi invité au renouvellement des appareils de chauffage au bois non performants. J'en parlerai plus tard sur la petite note de synthèse qui figure au niveau des indicateurs d'énergie. C'est invité donc, oui, je disais, au renouvellement des appareils de chauffage au bois non performants. Il y a 420 dossiers instruits. Et je disais aussi accompagner les collectivités. Plus précisément, c'est accompagner les communes à la maîtrise des consommations d'énergie de leur patrimoine. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons souscrit un PAC CEP, c'est un PAC Conseil Énergie Partagée au Fontanil,
pour la somme de 1 901 € par an, qui revient, ça nous donne droit à 5 jours pour les projets de base, plus 3 jours, au total 8 jours, parce que la commune se situe entre 1 000 et 3 500 habitants. On détient pour notre part une action à 500 €, soit 0,08% du capital, comme pour les 43 autres communes. Donc la LEC accompagne aussi les professionnels. Le but, c'est de développer les énergies renouvelables thermiques. Comme vous le voyez, il y a 72 accompagnements en 2023. C'est améliorer la performance énergétique des TPE-PME, très petites entreprises, petites, moyennes entreprises. 150 entreprises ont été conseillées. C'est aussi faciliter le quotidien des professionnels de la rénovation. Il y en a 324 des professionnels de la rénovation qui ont été renseignés et animer aussi le réseau des entreprises labellisées Murmure. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je redéfinirai un peu ce que c'est que le Murmure, c'est simple. Il y a plus de 100 entreprises qui ont été conseillées. La situation financière de la LEC. Alors pour le 2023, j'ai relevé un chiffre d'affaires de 2 720 735 €, 41,6 équivalents temps plein, pour un résultat net de 21 721 € et un endettement financier de 0%, de 0 €, pardon. Un budget de fonctionnement de 2,8 millions d'euros hors taxes. Les dépenses essentiellement composées de charges de personnel à hauteur de 87%. Au niveau des subventions, 44% sont dirigées vers l'habitat individuel, 20% au niveau de l'habitat collectif, Murmure, copropriété, IRVE. Alors IRVE, c'est l'infrastructure de recherche des véhicules électriques. J'ai cherché, ça ne s'invente pas. Et 29% de ces subventions qui sont dédiées à l'accompagnement des collectivités et des entreprises. Plan climat, patrimoine et énergie, fonds chaleur, Murmure, TPE, PME. Les relations contractuelles et financières entre la SPL, la LEC et la collectivité. Donc, nous, on n'a pas de contrat conclu entre la collectivité et la SPL, la LEC au cours de l'exercice 2023. Mais il y a des actions concrètes qui sont mises en œuvre dans le PAC CEP. Notre travail s'intensifie sur les CE et nous sommes accompagnés sur certains projets pour les citer, en particulier les travaux de l'école maternelle notamment, plus l'éclairage public. Alors au niveau de l'école maternelle, la valorisation des CE reste à venir. Par contre, on peut espérer environ 4 000 € de CE au niveau de l'éclairage public, ce qui n'est pas quand même négligeable. Alors, je rappelle simplement que les certificats d'économie d'énergie, la prime certificat d'économie d'énergie, c'est une aide financière qui est versée pour tous les projets d'économie d'énergie et plus précisément les travaux de rénovation thermique. La gouvernance. Donc, une présidence qui est composée de... C'est un binôme en réalité avec M. Dominique Cheblin de la GAM et Lionel Picolet de la GAM aussi. Une directrice générale, Marie Filleul. Le SIA, il est composé de 15 administrateurs. On se réunit régulièrement au niveau des assemblées générales. Tous les actionnaires se réunissent, dont le Fontanil. La dernière date de l'assemblée générale a été le 13 juin 2023. Il y a aussi les assemblées spéciales. Cette assemblée est composée des élus des collectivités qui ne sont pas représentés au CA, donc moi, nous. Et les dates de séance des assemblées spéciales en 2023 ont été le 22 février, le 2 mai, le 4 octobre et le 11 décembre pour être précis. Les 4 comités pour faciliter le contrôle analogue. Le contrôle analogue... J'ai cherché aussi parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc, c'est un contrôle qui est exercé par une autorité publique sur une entité, ici la LEC, de manière similaire à celui qu'elle exerce, donc je parle de la LEC, sur ses propres services internes. Donc il y a 4 comités, la commission d'appel d'offres,
aux actionnaires qui sont désignés par le conseil d'administration pour tous les marchés qui sont supérieurs à 15 000 euros hors taxes. Le comité opérationnel, 5 administrateurs qui éclairent les décisions du CA, dont vous voyez les dates de réunion qui ont lieu en 2023. Le troisième comité, il s'agit du comité d'orientation de l'offre aux communes, le COOC, qui est composé d'élus et de techniciens des communes. En fait, ce comité il participe à la construction de l'offre de service du SPE à l'attention des communes. Et pour terminer, le quatrième comité, il s'agit du comité consultatif partenarial, qui est composé de partenaires historiques et techniques qui, au même titre que le comité opérationnel, éclairent les décisions du conseil d'administration. C'est plus parlant pour nous tous, je pense que ça intéresse aussi plus de monde. Les indicateurs énergie qui concernent notre commune en réalité. Donc tout à l'heure, je parlais du dispositif Murmure au niveau des maisons individuelles et copropriétés. Donc je rappelle simplement que le dispositif Murmure, c'est un accompagnement pour financer et réaliser des travaux d'isolation. Sur le Fontanil, on a 616 maisons individuelles. Il y a 2 maisons qui ont été rénovées par an, soit un total maison rénovée par rapport au parc de 1,95%. Quand on sait que la moyenne territoriale gamme est de 1,76%, on n'a pas à rougir. Murmure copropriété, 51 copropriétés, 731 logements. Il y a un logement qui a été rénové par an, un total logement rénové par rapport au parc de 1,92%. Là, on est en dessous de la moyenne territoire de gamme qui est de 6,3%. Mais on a peu de collectifs en même temps et on a surtout du collectif neuf, donc pour la plupart au Fontanil, ce qui explique ce chiffre de 1,92%. Il existe aussi la prime Airbois, donc c'est une aide financière qui est destinée au remplacement des vieilles cheminées, enfin des cheminées ancienne génération et des foyers fermés anciens. 428 maisons individuelles chauffées au bois. Le total des appareils remplacés depuis le début du dispositif, c'est-à-dire depuis fin 2015, il y a 41 appareils qui ont été remplacés, soit 5 par an. Et 10% d'appareils par rapport au parc. Là, on est un peu en deçà de la moyenne territoire Grenoble Métropole qui est de 13%. Pour finir, je parlerai de l'espace Info-Énergie. C'est un espace que chacun peut saisir pour se renseigner sur toutes les aides qui sont possibles et applicables à chacun d'entre nous. Donc, la commune de Fontanil qui comporte, au moment où le bilan a été produit, il y avait 3207 habitants, je pense qu'on a un petit peu augmenté. Il y a eu 39 contacts au niveau de l'espace Info-Énergie qui ont été faits par les particuliers, soit une évolution de 14,7%, ce qui est assez important, soit 1,22% de la population. En 2023, il y a 4829 renseignements qui ont été pris au niveau de l'espace énergie concernant la métro. Eux, par contre, ils sont en baisse de 6,7%, qui est à noter. Et le plus haut de pourcentage gamme se situe au niveau du 15,45% et le plus bas autour de 0,10%. Donc simplement, il faut savoir que il y a des précautions d'usage quand même quand on analyse ces chiffres. Il est précisé en bas de la page que cette fiche a vocation à donner des ordres de grandeur par commune, mais qui, somme toute, sont assez précises et je pense qu'ils se rapprochent assez précisément de la réalité. Voilà en ce qui me concerne. Si vous désirez plus de... En fait, ce bilan, ce rapport qui a été présenté, il est extrait en grande partie de la délibération, enfin du rapport du mandataire, de la délibération qui est jointe à votre package. Il y a beaucoup plus de renseignements et
ceux dont je vous ai parlé ont été extraits de ça. Si vous voulez plus de renseignements, il suffit de parcourir tous les documents que vous possédez. Et puis, s'il y a des questions qui restent en suspens auxquelles on sera capable, ou dont je ne suis pas capable de vous apporter la réponse ce soir, elles vous seront rapportées évidemment plus tard, enfin dans un avenir proche. Le plus proche possible. Merci Bernard pour cette présentation de l'activité de la LEC. Est-ce que ça suscitait des questions ou des remarques, des commentaires? Non. Eh bien, écoutez, merci. Je vous propose de prendre acte des éléments transmis par le représentant de la collectivité auprès de la LEC. Est-ce que tout le monde est d'accord pour cette prise d'acte? Ou qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous. Nous allons passer à la deuxième délibération. Je vais y arriver, j'y étais tout à l'heure. Donc, c'est l'acquisition de 2 bâtiments dénommés Maison Ray et Salle Playback. Donc, pour vous rappeler que le 27 novembre 2000 a été conclu entre Grenoble-Alpes Métropole et la commune du Fontanil la mise à disposition de ces 2 bâtiments situés 17 rue du Rafour, en sachant que précédemment, la métropole avait acquis en 2000 ces bâtiments pour 1 570 000 francs, soit 239 344,96 € à la réserve, comme réserve foncière auprès de l'UDMI, donc l'Union départementale des mutuelles de l'Isère, suite, voilà, et que ça avait été fait à l'époque dans le cadre de la réalisation ultérieure du village de livres et de la lecture dans le cadre de l'opération Savoir lire pour tous. Dans les années qui ont suivi, ce projet n'a pas été suivi d'une réalisation. Et donc, les années ont passé et maintenant, il s'agit de la commune du Fontanil. Elle avait une forte volonté de régulariser cette situation. Donc, et a demandé à la métro l'acquisition de ces 2 bâtiments. Donc, je vous rappelle la salle Playback qui a été construite en 1966 et qui se composait initialement de 2 appartements sur 2 niveaux. Et actuellement, le rez-de-chaussée est mis à disposition d'associations et utilisé en tant que salle des fêtes et de local de stockage, et le premier étage est inoccupé car insalubre. La maison Ray, quant à elle, est construite en 1945. Elle compte une surface de 140 mètres carrés sur 3 niveaux. Actuellement, le rez-de-chaussée est utilisé en tant que local de stockage pour les associations et les étages sont inoccupés. Donc la commune s'est rapprochée de la métro en vue d'acquérir ces 2 bâtiments et nous sommes tombés en accord après avis des domaines sur l'acquisition de l'ensemble des 2 biens pour un prix de 320 000 € qui, pour des raisons, je ne sais pas si c'est technique ou obligatoire, on a séparé la valeur des 2 biens. Donc la salle, le Playback, a été valorisée à 170 000 € et la maison Ray à 150 000 €. Donc je vous rappelle que la métro avait acquis en l'an 2000 pour 239 000 € et qu'elle le revend 25 ans après 320 000 €, prenant en compte l'ensemble des frais inhérents depuis. Voilà, en sachant que les frais de notaire seront à la charge de la collectivité. Par contre, il va y avoir un découpage parcellaire de la parcelle et les frais seront à la charge de la métropole, en sachant que la parcelle initiale compte le petit parking est situé juste devant, et comme entre-temps, la métropole a pris la compétence voirie donc le parking a lieu de rester un parking public géré par la métropole. Donc c'est pour ça que le découpage sera fait et nous on récupérera le ténement moins le parking. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette délibération. Est-ce que ça appelle des questions ou des interrogations avant de passer au vote? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient?
Qui vote contre. Unanimité, merci à vous. La délibération suivante concerne le carrefour du Lanfray, route de Lyon, et la... Oui, il ne viendra pas. Donc, Georges vient d'informer, a priori, qu'il sera absent, donc il sera compté absent pour l'ensemble des délibérations de ce conseil. Donc, je reviens à la délibération. Carrefour du Lanfray, route de Lyon, création d'une oreille, et d'un autre côté, sur la rue Paluel, l'aménagement d'un trottoir, et c'est le versement d'un fonds de concours à Grenoble-Alpes Métropole. Donc la commune du Fontanil a sollicité Grenoble-Alpes Métropole pour la réalisation de 2 aménagements urbains. Le premier vient en complément de l'aménagement actuel de la rue du Lanfray avec la création d'un aménagement de type oreille. Donc c'est à l'angle de la route départementale et du début de la rue du Lanfray, pour matérialiser réellement le fait qu'il est interdit de tourner à droite quand on vient de la route départementale, puisque la voirie est maintenant en sens interdit dans ce sens, puisqu'elle sera en sens unique dans l'autre sens. Donc on a vraiment voulu montrer par un aménagement urbain visible que les gens ne pourront plus tourner dans cette direction et ne plus également utiliser la rue Simone Veil comme voie de délestage, qui est trop souvent le cas et dont les riverains se plaignent régulièrement. Le deuxième aménagement qu'on a souhaité faire, c'est le réaménagement de la partie trottoir juste devant le fromager et l'agence immobilière. L'idée étant de faire le pendant de ce qui a été fait de l'autre côté, c'est-à-dire refaire le sol, en profiter pour mettre en accessibilité PMR les 2 commerces qui ne le sont pas actuellement. Donc, et ça, prise en charge par la collectivité, alors que normalement, les commerces, c'est à la charge des occupants de les rendre accessibles. Mais là, dans le cadre de l'aménagement, on en profite pour faire ça et on supprimera, comme de l'autre côté, l'ensemble des barrières qui sont existantes pour délimiter la zone voiture et la zone piéton. Et on mettra les mêmes bordures que ce qu'il y a de l'autre côté. Donc pour ce faire, vu que la métropole n'a pas de budget dans le cadre de son GER, donc le gros entretien et renouvellement, on a discuté avec les services de la métro et on a trouvé une solution intermédiaire qui nous permet de faire cet aménagement qu'on souhaitait vraiment faire rapidement. Donc en utilisant notre enveloppe de proximité qui est de 8 090,83 € hors taxe par an, en sachant que l'ensemble des travaux, dont je vous ai énuméré, coûte 67 244,13 €. Il nous reste sur l'enveloppe proximité, le solde des années 2021-2023, il nous reste 5 537,29 €. On n'a pas encore utilisé notre enveloppe proximité 2024 de 8 090,83 €. Celle de 2025, on a le droit d'anticiper pour le même montant, ce qui nous fait un montant disponible de 21 718,95 €. Donc, il manque un financement pour faire l'ensemble des projets de 45 525,18 €, en sachant que ce qui avait été élaboré à l'époque, c'est que l'enveloppe de proximité pouvait être abondée par les communes. Chaque enveloppe, chaque année, on peut amender à hauteur du même montant, donc de 8 000 €. Donc, on peut abonder de 8 000 € et si la commune abonde, la métro abonde à nouveau. Donc, c'est l'effet abondement et un peu l'effet amplificateur du truc. Donc, si on rajoute 8 000 €, la métro rajoute 8 000 €, ce qui permet de pouvoir financer finalement la moitié du manque à réaliser. Donc, sur les 45 525,18 € qui manquaient sur notre enveloppe disponible, on met 22 760,59 € et la métro met autant, ce qui nous permet de financer les 63 ou 65 000 € de travaux, moyennant une part communale de 22 762,59 €. Et c'est tout l'objet de cette délibération de décider de l'attribution d'un fonds de concours prévisionnel de 22 760,59 € à gamme dans le cadre de ces 2 aménagements. Voilà ce qu'on vous proposait. On est très heureux d'avoir trouvé cette solution, parce qu'on voulait vraiment finir l'aménagement de la rue du Lanfray, sachant que l'enveloppe qui avait été prévue par la métropole
que cet aménagement était réduite et pourtant elle devrait se monter quand même à plus de 100 000 euros pour refaire l'ensemble de la voirie et aménager une circulation piéton-cycle plus sécurisée. Que nous, je vous rappelle que dans la rue du Lanfranc, on paye l'intégralité des frais d'enfouissement des réseaux d'éclairage public, qu'on a une participation sur l'enfouissement de l'électricité. Enfin, on paye une partie de l'enfouissement de l'électricité de Orange et que TE38 en prend également une partie en charge. On a profité pour changer l'ensemble des candélabres pour mettre des candélabres à LED, comme ce qu'on fait à chaque fois, et qui soient conformes, c'est les lanternes qu'on a traditionnellement sur le reste de la commune. Et donc, pour revenir sur le sujet, on voulait finir avec cet aménagement urbain au début de la route départementale. Et puis, on avait le sujet du Paluel qu'on a discuté avec Jean-Louis et la métro pour essayer d'avancer aussi cette année. Donc voilà, l'objectif est d'en délibérer aujourd'hui. Les aménagements de la rue du Lanfray sont faits en même temps que la fin de l'aménagement qui doit être fait normalement d'ici fin novembre, puisque Orange, si tout se passe comme prévu, devra intervenir deuxième quinzaine d'octobre. De dernière minute, les opérations de câblage sont terminées pour cette fin de semaine. Alors même avant. Et la dépose des poteaux dans la foulée. Bon, très bien. Donc voilà. Je préfère prendre des précautions. On va se dire que d'ici fin novembre, tout devrait être fini sur la rue du Lanfray, parce que après, je ne sais pas où en est la métro par rapport à la commande du bitume. Donc, ils ont des contraintes qui peuvent... voilà. Donc, je préfère vous dire fin novembre. Surtout que je vois qu'il y a un riverain en face, donc je ne voudrais pas qu'ils se disent « ils m'ont dit telle date et c'est pas fini ». Enfin voilà, on a bon espoir. De toute façon, après, il y a une contrainte technique. À l'hiver, il n'y a plus de goudron qui se fait. Donc, c'est soit ça se fait avant fin novembre, soit catastrophe, mais a priori, ça ne devrait pas arriver, sinon ça sera au printemps. On a bon espoir. Et donc, l'oreille, on devrait la faire aussi avant la fin de l'aménagement. Voilà sur ce sujet. Est-ce qu'il y avait des questions? Monsieur Didier Laurent, une question. Une question. Non, c'est pas une commentaire question. Par un rapport commentaire. à l'aménagement de la rue de Paluel. On a eu, au moment de l'aménagement, des gens qui se sont cassés la figure parce que l'aménagement était tout nouveau, tout neuf, sur les bornes qui délimitent l'espace piéton et voiture. Est-ce que l'aménagement sera exactement le même? Exactement le même. Est-ce qu'on ne craint pas des chutes au début dans les on n'espère pas. On n'espère pas. Et... Après, on n'a pas de... Enfin oui, on n'espère pas. Évidemment, on n'espère pas des chutes. Après, on ne l'exclut pas. Je veux dire, on ne peut pas l'empêcher. Ouais. Non, on sait qu'il y avait eu notamment une chute d'une dame qui habite d'ailleurs juste au-dessus de l'aménagement qui va être fait maintenant. Une dame qui avait quand même une dame qui a fait un pivot. Perdu une dent, qui a un pivot, et une autre personne que je connais, enfin c'est les deux seules personnes, qui s'est étalée carrément genou et poignet un peu bien saignant. Voilà. Donc je suis d'accord. Après, voilà, l'aménagement sera fait de la même manière. Il n'y a pas d'autre solution. Après, il faut que les gens s'habituent. Après, oui, l'accident n'est pas exclu, en sachant que malgré tout, je rappelle quand même, c'est facile de le dire, mais il y a quand même des passages pour les piétons qui sont matérialisés. Alors après, c'est vrai que quand il n'y a pas de voiture, on a tendance à passer à travers, mais voilà, on avait prévu quand même des passages pour que les gens ne se cassent pas la gueule. Après, ça peut arriver. Donc, j'espère que sur cet nouvel aménagement, ça n'arrivera pas. Et voilà. Et donc, il n'y a pas de retravail par la métro sur les couleurs ou sur... Non. D'accord. Il n'y a pas de retravail de la métro. On ne souhaite pas faire un truc, on ne souhaite pas mettre des bordures jaune fluo ou orange fluo. Ou non, mais enfin, je veux dire... une teinte légèrement différente. Je ne pense pas que ça changera grand-chose. Voilà. Non, l'idée, c'est d'avoir... Enfin, l'idée, c'est quand même d'harmoniser, de finir quelque chose qui soit harmonieux dans le village, donc on va pas mettre une couleur différente d'un côté que de l'autre parce que ça sera pas très joli. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous.
La délibération suivante est une admission en non-valeur. Donc, le comptable de la commune vient de nous faire parvenir un état des créances non recouvrées. Cet état constitué des restes à recouvrer inférieurs au seuil de poursuite concerne différents tiers pour un total de 108,81 € qu'on vous propose de passer en charge. Voilà, ça concerne plusieurs années, 4 ou 5 années, ou un peu moins, 4 ou 5 années, pour des sommes qui sont minimes, des gens qui n'ont pas payé 4,22 €, 1,51 €, 0,82 €, enfin ce genre de... Voilà, et ça, la somme fait 108,81 €. Il y a quelques sommes un peu plus importantes de à peine quelques dizaines d'euros. Non, je crois que je ne sais même pas s'il y en a plus d'une dizaine d'euros, mais voilà, ce qui vous est proposé pour épurer dans la mesure où de toute façon, ces créances étant anciennes et n'ayant pas de recouvrement qui va être mis en place, il est proposé de les passer en charge. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette délibération? Donc, s'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à tous. La délibération suivante est la convention d'objectifs et de moyens de mise à disposition de l'équipement Latrium. En rappelant que l'Atrium a été inauguré en 2011 au cœur du village, a vocation de déployer une identité forte à travers la programmation et la diffusion de spectacles et d'événements culturels en lien avec les différents acteurs et lieux stratégiques de la commune. Depuis 2013, nous laissons la gestion de cette salle à 2 associations qui sont Alpes Concert et l'Acidi. La commune souhaite poursuivre ce partenariat et donc il vous est proposé de renouveler ces 2 conventions d'objectifs. Voilà pour la mise à disposition. Alors, il n'y a pas de modification dans les 2 conventions qu'il vous est proposées. Donc, je voulais savoir, je précise d'ores et déjà, avant même de mettre aux voix, que Vincent Corbasson ne prendra pas part au vote sur cette délibération, car étant indirectement intéressé par l'une des associations. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, avant de mettre au vote, je vous laisse la parole s'il y avait des questions, des remarques. Donc s'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, moins une personne qui n'a pas pris part au vote. La délibération suivante est pour le même secteur. Donc là, c'est la convention de mise à disposition de la galerie d'exposition L'Atrium. Pareil, là, nous mettons à disposition de différents artistes cet équipement pour lequel on avait signé une convention et il est lieu de la réactualiser. Il y a très peu de modifications. Je vais vous dire quelle est la modification, parce qu'il y en a une. Elle est à la page 4 sur 5 sur le paragraphe, sur le petit alinéa E, entretien des locaux, où nous avons rajouté une ligne qui est la première. Les locaux devront être nettoyés, le sol balayé et lavé avant l'état des lieux sortants. C'est la seule modification qui a été apportée, en sachant que le prix de la location à titre symbolique est toujours de 10 €, qu'une caution de 45 € est demandée, que 2 chèques de caution sont demandés, mais que la location en elle-même coûte 10 €. Voilà, en contrepartie, les artistes doivent, comme à présent, faire don d'une œuvre à la collectivité. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions par rapport au renouvellement de cette autre convention? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante concerne les ressources humaines avec la protection sociale complémentaire de prévoyance, avec l'adhésion à la convention de participation proposée par le centre de gestion de l'Isère, le CDG 38. Donc, rappelez qu'on avait déjà une protection sociale avec le centre de gestion, que l'assureur a dénoncé le contrat et qu'il y a lieu de signer un nouveau contrat qui sera effectif au 1er janvier 2025, en sachant qu'il y a quelques règles qui évoluent, en sachant que les futures modifications les modifications un peu plus importantes ne devraient
intervenir qu'à partir du 1er janvier 2026 au mieux. Ça ne sera pas pour 2025. Là, en l'occurrence, il y a un certain nombre de garanties qui ont été revues plutôt à la hausse. Il vous est proposé donc d'adhérer pour une durée de 6 ans, mais on sera certainement amené à redélibérer si les modalités du contrat sont modifiées pour 2026. Donc là, on va contracter avec le groupement Collect Team Alliance Vie. Je rappelle juste que la participation de l'employeur est au minimum de 7 € et que dans la collectivité, la participation de l'employeur sera de 10 €. On reconduit une participation qui était déjà existante, donc au-delà de au-dessus du minimum légal. Donc on en est très content de pouvoir accompagner les agents. Et pour rappeler qu'actuellement, cette adhésion au contrat de prévoyance n'est pas obligatoire. C'est au choix de l'agent de la collectivité, qu'il soit stagiaire, titulaire ou contractuel. Voilà ce sur quoi je vous demande de vous prononcer, mais bien entendu. Oui, juste une question. C'est un choix ou il doit présenter un justificatif pour dire qu'il a... Non, c'est pas comme dans c'est le un droit. choix, c'est adhésion facultative. Dans les projets sans doute pour 2026, l'adhésion passera obligatoire après. Mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Après, la collectivité, bien entendu, communique auprès des agents sur qu'est-ce qu'un contrat de prévoyance. Aussi, on les accompagne pour que les agents qui refusent le sachent en toute connaissance de cause et éviter tout malentendu. Donc, il y aura une communication qui sera faite et quoi qu'il en soit, les agents se verront tous remettre la notice relative à la prévoyance et après, ils pourront adhérer ou pas, mais ils auront tous une remise de la notice avec une petite explicatif et fera signer comme quoi ils l'ont bien reçu pour pas qu'il y ait de problématiques. Voilà. Et on dit que, bien entendu, les crédits seront inscrits au budget au chapitre 12. Concerne les dépenses de personnel. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Après, nous avons encore quelques délibérations relatives aux ressources humaines. Sur les modalités du temps partiel, donc on reprend une délibération qui était un peu ancienne, qui datait de 2014, et l'objectif étant plus de la remettre un peu au goût du jour, en sachant qu'il n'y a pas de modification extraordinaire. Nous avons présenté cette délibération au comité social territorial qui s'est réuni le 17 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, et donc on a... J'ai dit quoi? Prochaine? Non, pas encore. Dernière, c'est mieux, parce que surtout... Si on dit qu'on met leur avis, c'est qu'on leur a déjà demandé, autant pour moi. Voilà, donc on redonne les règles. Je ne vais peut-être pas vous les repréciser en sachant qu'il y a une partie légale et une partie de gré à gré entre le salarié et l'employeur. Habituellement, on n'a pas de problème particulier sur les demandes qui pourraient venir dans le cadre du cadre extra-légal. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette délib? Non. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vous propose de la voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Sauf erreur de ma part, il reste 2 délibérations qui concernent les créations de postes. La première concerne la création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet, c'est-à-dire sur 15 heures hebdomadaires, à compter du 1er octobre 2024. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et la dernière délibération est toujours une modification du tableau des emplois. Et là, c'est la création d'un poste d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à temps non complet dans le cadre de l'avancement de grade 2024. Et ça concerne le temps non complet, 10h30 par semaine, à compter du 1er décembre 2024. Il y a des questions? Pas de questions, je vous propose de... Oui.
Du coup, les équipes sont complètes maintenant au niveau technique et Oui. au niveau de la petite Oui. enfance. Oui. Enfin, les postes sont tous pourvus. Après, les agents ne sont pas forcément tous là, mais les postes sont tous pourvus. Voilà. Et là, en l'occurrence, ça concerne, alors même si on ne doit pas parler de l'agent, vous aurez deviné qui c'est, parce qu'il n'y a qu'un agent, que c'est au niveau du RPE, du relais petite enfance. Voilà. Est-ce que on a voté ou pas là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. L'ordre du jour étant épuisé, je vais vous donner quand même malgré tout lecture des décisions administratives qui ont été prises depuis le dernier conseil. La première concerne la location du local commercial Place de la Fontaine. Cette première décision administrative fait suite à la demande de Madame Martin de résilier à l'amiable bail commercial du local situé Place de la Fontaine. Donc je rappelle qu'elle exploitait le local en qualité de couturière. Elle a souhaité arrêter son activité. Nous sommes tombés d'accord pour faire une résiliation à l'amiable sans pénalité de sa part, sans versement d'une indemnité qu'elle aurait dû normalement nous verser dans le cadre du bail commercial qui avait été signé. Donc on a dit qu'on était d'accord pour qu'elle ne nous verse rien. Donc c'est une décision qui a été prise le 3 juillet 2024. La suivante, et s'y explique un peu la précédente aussi, on a trouvé un nouveau preneur pour ce local. Vous l'aurez tous lu dans le Fontainillois. Donc, nous avons signé avec Madame Legrand pour l'occupation de ce local pour exercer son activité de sage-femme avec un loyer mensuel de 235 €. Nous avons signé une convention d'occupation et non un bail commercial à ce jour. Voilà, et elle devrait, comme vous l'avez tous lu dans le Fontainillois, commencer son activité le 1er octobre. Et nous en sommes très heureux. Et la dernière est une décision administrative du 26 août qui concerne une demande de subvention au département de l'Isère dans le cadre du territoire numérique éducatif pour obtenir une subvention de 20 698,13 € concernant l'équipement de l'école maternelle en matériel informatique, donc des rétroprojecteurs et des tableaux numériques et des ordinateurs qui vont avec pour faire fonctionner tout ça. Des tablettes, plus exactement. Voilà, merci à tous. Donc l'ordre du jour est terminé. Je vais savoir s'il y a des questions parmi les élus du conseil municipal. Oui, moi j'avais plusieurs questions, monsieur le maire. D'abord pour les travaux de monsieur Reda, qui occupe donc une parcelle. Et je m'étonne, alors peut-être que Sa parcelle, oui. Je m'étonne, mais j'ai peut-être loupé quelque chose, que ces travaux englobent, puisqu'il a posé une clôture, le chemin piétonnier qui était entre la crèche et les immeubles, et qu'il a posé aussi une grue sur le trottoir. Oui. Donc Alors, on ne peut plus utiliser du coup. Alors, donc 2 questions, je vais vous faire 2 réponses. La première, ça concerne le chemin, je vous rassure, le chemin reste propriété communale et sera rendu à l'issue des travaux. Et pour des raisons de sécurité de la proximité du chantier, qu'il avait été convenu lors du permis de construire, avant le dépôt du permis de construire, qu'il empêche la circulation pour éviter tout risque que les personnes passent vraiment trop près du chantier. À l'issue du chantier, le chemin sera refait à ses frais et sera rendu à la collectivité. Concernant la pose de la grue, c'est comme à chaque fois, il y a des travaux, c'est comme un parallèle avec la rue du Moulin où on a eu un échafaudage pendant très longtemps sur une partie de la voirie, et comme ce qui se fait de partout, quand la construction oblige à utiliser le domaine public, on prend un arrêté autorisant. Donc là, il y a un arrêté qui a été signé par Jean-Louis. C'est pas qu'il a dû, c'est qu'il a été signé par Jean-Louis, qui précise les places qui sont immobilisées pendant la durée des travaux. Donc, la place pour la grue, plus un certain nombre de places qui sont utilisées pour accéder au chantier, éventuellement garer des véhicules. Et si ma mémoire, si mon information est bonne, mais on n'est pas reparlé, mais Jean-Louis pourra compléter, il me semble que ce sera tout fini à la fin de l'année. Enfin, la partie grue, hein.
pas les travaux. Hein. Ouais, le gros œuvre est normalement fini en fin d'année. Après, pour la pose de la grue, c'est pas une négociation, mais après on a vu qu'il fallait faire pour que la grue puisse travailler comme il faut. Il était obligé de prendre ça et il en voulait un petit peu plus. On a réussi à garder 2 places de stationnement. Voilà. Du coup, est-ce que ça serait possible d'avoir ou Monsieur Reda ou la commune, je ne sais pas à qui ça doit revenir, préviennent quand on arrive de l'arrêt Paluel qu'on n'a plus accès à ce trottoir? Parce que quand on arrive et qu'on est à mobilité réduite ou une maman avec une poussette, obligatoirement, quand on arrive là, si on n'a pas tourné au niveau des poubelles pour passer par l'intérieur, on ne le sait pas en fait. Donc ça serait peut-être bien de signaler que là, le piéton doit être dévié pour passer derrière. Parce que sinon, on passe sur la route, c'est obligatoire. Alors, quand tu passes vers le Vival direction La Chapelle, normalement, juste avant La Chapelle, il y a une flèche qui indique direction du tram. Oui, mais ça, c'est quand je vais D'accord. prendre le tram. Pour Mais le quand faire je viens dans du l'autre tram, sens. quand Faut je le viens faire du dans l'autre tram, sens. Dans l'autre sens. il n'y a rien. Eh ben, on va lui demander Ouais. qu'ils mettent, que l'entreprise qui Et, fait les travaux mette. Oui, parce qu'il y a juste un panneau, triangulaire, et c'est les voitures. Il n'y a pas de problème. Donc ils ralentissent. Enfin, ils ralentissent. C'est encore un autre Oui, sujet. théoriquement. Mais pour le piéton, il n'y a rien. Non, mais je suis assez Ouais. d'accord qu'il faut demander à l'entreprise qu'elle mette un panneau supplémentaire pour Ouais. dévier les gens à l'entrée du on parking essaie, de Voilà, au moins, parce que à c'est l'entrée vraiment du dangereux, parking pour je prendre le trouve. Surtout cheminement quand piéton. on est dans le virage, là, on arrive dans le virage, ça roule vite. Donc voilà. Ok. Bon, ben l'entreprise Regardez va intervenir au plus vite. Que Jean-Louis les appellera dès demain matin. Il ne le sait pas encore, mais Non, parce que voilà, Oh, ben oui, il faut mettre un panneau de Oui, l'autre oui. côté, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. de mettre le panneau. Ah, voilà. Ouais. Qui soit. Ok, bonne est-ce chance, qu'il y avait- bonne chance. J'ai encore est-ce une qu'il y avait autre d'autres chose. questions? Oui, concernant les défibrillateurs, donc malheureusement, ce qui est arrivé à Monsieur Bichon et les accès aux défibrillateurs au Fontanil, est-ce qu'il y a moyen de mettre une annonce dans le Fontanillois pour dire où il se trouve, comment on peut y accéder? Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas enfermé dans un local? Non, alors actuellement, c'est tout le sujet qu'on s'est posé et sur lequel on a commencé à travailler à l'issue du malheureux accident de notre boucher. Et c'est une question qu'on s'était déjà posée à l'époque quand on a mis des défibrillateurs. On s'est dit, si on les met dans l'espace public, la durée de vie sera très réduite. Donc, résultat, la première fois où on voudra l'utiliser, le machin aura soit disparu, soit cassé. Malgré tout, on s'aperçoit que notre raisonnement de l'époque a peut-être trouvé sa limite ici. Donc, on est en train de réfléchir sur la possibilité de revoir avec les fournisseurs et puis voir ce qui se fait ailleurs, savoir s'il y a une autre solution, de le remettre sur l'espace public, donc sur la place de la Fontaine ou quelque part, puisque c'est ici dont on parle. Donc, finalement, l'enlever de l'espace Jean-Yves Poirier et le mettre sur l'espace public. Il faut qu'on trouve un truc qui soit suffisamment sécurisé pour pas qu'au bout d'une semaine, on le retrouve cassé et que le jour où on voudra l'utiliser, le machin, il sera HS. Et puis, il faut l'entretenir, ça se recharge régulièrement. Ah non, en mais fait, ça, en par plus. contre, logiquement, on a un contrat de maintenance et ils sont entretenus. Mais voilà, c'est plus par rapport à la dégradation. Donc, on en a parlé avec un grand nombre d'élus et puis avec Renaud aussi sur l'aspect PCS, plus largement, pas sécurité, etc. Avec Salvatore aussi. Et donc, on va essayer de trouver une solution. On l'a pas trouvé, mais on va essayer de la trouver rapidement. Mais c'est vrai que ça nous a fait nous dire que le raisonnement qu'on a eu à l'époque, voilà, on en a vu ses limites ici. Ça permet que les choses avancent. C'est parfait. Exactement. C'est souvent les défibrillateurs, ils sont souvent, et je me demande d'ailleurs si on ne devra pas le laisser dans l'espace Jean-Yves Poirier, puisque dans certains équipements, c'est obligatoire. Donc je me dis même qu'il faudra peut-être en acheter un nouveau. Ouais. Bon, c'est pas forcément c'était pas forcément un problème financier quand voilà, mais on verra. Donc oui, je pense que je disais qu'on le déplacerait, mais ça sera peut-être en rajouter même. Donc voilà. On va essayer d'avancer d'ici la fin de l'année autant que possible, en espérant qu'il n'y ait pas une autre problématique. En sachant qu'il est accessible dans l'espace Jean-Yves Poirier, mais il faut avoir la clé pour l'ouvrir s'il n'y a pas d'association qui l'utilise à ce moment-là. Voilà. Plus de questions?
Eh ben, merci à tous pour votre participation. Bonne soirée et puis au mois prochain. Je ne sais plus quelle date c'est fin novembre. Oui, voilà. Ah oui, c'est pas le mois prochain, c'est le mois d'après. Fin novembre et puis après fin décembre pour le dernier conseil de l'année. Merci.